Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La BCR, la brigade de contrôle rapide du ministère du Commerce et de l'Industrie, investit l'abattoir de Port-Bouët. Plus d'une trentaine de convocations ont été délivrées aux grossistes véreux. Ces derniers sont dans le viseur de la BCR pour non-respect du prix du kilogramme de la viande de bœuf vendue sur le marché. Cette augmentation va à l'encontre de la loi. La brigade, engagée donc dans la lutte contre la vie chère, appelle au strict respect des prix fixés par le gouvernement. L'hôpital mère-enfant Dominique Ouattara de Bingerville accueille en ce moment une rencontre sous-régionale sur la chirurgie pédiatrique. Les praticiens venus de plusieurs pays africains renforcent leur capacité auprès des experts de la chaîne de l'Espoir, une ONG humanitaire française. La formation porte sur les affections urologiques des enfants et c'est une formation qui allie théorie et pratique. Mama Traoré. Des praticiens venus de 15 pays d'Afrique sont présents à ce séminaire sous-régional d'enseignement de la chirurgie pédiatrique. La prise en charge des affections urologiques est au cœur de ce partage d'expériences piloté par la chaîne de l'Espoir, une ONG humanitaire française et la Société ivoirienne de chirurgie pédiatrique. On va traiter de tout ce qui est hypospadias, ce sont des affections au niveau de la verge de l'enfant. On va traiter des DSD qu'on appelle l'ambiguïté sexuelle, ce sont des enfants qui naissent dont on ne sait pas réellement quel est leur sexe. On va traiter également des enfants qui ont des problèmes de reins, qu'on appelle syndrome de jonction. Aujourd'hui, on a 52% de décès des nouveaux-nés qu'on opère dans nos conditions. Cette modalité, au niveau casuistique, c'est-à-dire les cas spécifiques de l'hôpital La Première Dame, est passée à 14%. Ça, c'est un bon qualitatif et quantitatif qu'il faut qu'on améliore. On a ainsi sur la technique chirurgicale. Au niveau théorique, globalement, les DES ont un bon niveau. Ils ont besoin d'un peu plus de pratique chirurgicale et le suivi qui est important. Outre les enseignements théoriques, les apprenants auront droit à des séances pratiques, dont des interventions chirurgicales et des consultations. Une fois de plus, le plateau technique de l'hôpital mère-enfant Dominique Ouattara de Bingerville servira de cadre d'apprentissage conformément à sa mission académique. La suite, c'est que tous les chirurgiens pédiatres de la sous-région arrivent d'abord, à diagnostiquer normalement les affections urologiques donc de l'enfant. 2, à les prendre en charge de façon optimale. Et s'il y a des transferts à faire, qu'ils les amènent dans un hôpital de référence tel que l'hôpital mère-enfant. Pose d'implant cochléaire, mission de sténose caustique, les interventions pédiatriques représentent à ce jour un tiers des activités chirurgicales de l'hôpital mère-enfant Dominique Ouattara de Bingerville. Plus loin, aux États-Unis, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Camara, organise la ronde du social et c'est dans l'enceinte de la mission diplomatique ivoirienne. Les membres du personnel de l'ambassade ont été sensibilisés, entre autres, sur la couverture maladie universelle et le régime social du travailleur indépendant. L'activité est organisée en marge du 7e forum sur le financement de la santé à Washington, rencontre à laquelle a participé le ministre Adama Camara. En France, le tribunal correctionnel de Paris prononce la relaxe pour Pascaline Bongo, la sœur du président gabonais déchu, Ali Bongo. L'aîné de feu, Omar Bongo, était soupçonné de corruption passive d'argent public étranger au début des années 2010 au Gabon. Pascaline Bongo a toujours rejeté ces accusations du parquet national financier français. Ce lundi, donc, le verdict est tombé. Aucune infraction n'a été retenue contre elle. La juge a estimé qu'aucun élément n'avait montré que Pascaline Bongo était intervenue ou qu'elle avait tenté d'utiliser son influence. La corruption n'est donc pas caractérisée, elle est relaxée, tout comme les cadres d'Aegis Route. Le Kenya est sous les eaux. Les inondations ont fait au moins 35 morts et plus de 100 000 déplacés. Des véhicules, comme vous le voyez sur ces images, ont été bloqués à Nairobi, la capitale du Kenya, qui est touchée par de fortes pluies qui ont provoqué ces inondations et le bilan continue de s'alourdir. Depuis la mi-mars, 35 personnes sont mortes, plus de 100 000 personnes déplacées selon l'ONU qui cite les chiffres de la Croix-Rouge dans sa dernière mise à jour. Des inondations ont été signalées dans des zones résidentielles de Nairobi, alors que les rivières sont débordées aussi.
Aux États-Unis, l'ex-président américain et candidat à la prochaine présidentielle Donald Trump est jugé au pénal après la sélection du jury. Donald Trump est arrivé donc ce lundi dans la matinée au tribunal de Manhattan pour la première journée de débat à son procès pénal dans l'affaire de paiement dissimulé pour acheter le silence d'une ancienne star du film X juste avant le scrutin de 2016. Les procureurs doivent présenter les chefs d'accusation au jury pour lesquels l'ex-président républicain encourt une peine de prison à quelques mois seulement de l'élection présidentielle. Je vous invite à suivre l'info régionale juste après ce Flash Info et moi, je vous donne rendez-vous à 20h. À tout à l'heure.